Sur cette vidéo, on peut voir les abeilles qui travaillent et on peut voir qu'elles montent tout en haut en forme de cheminée juste par le trou des arbres ici. Donc ce rucher est assez original parce que les abeilles, au lieu de sortir en tout droit, elles montent tout en cheminée pour aller butiner. Alors de retour sur coronavirus parce que ça nous embête d'avoir 6 ruches sur 50 comme ça. Donc on a décidé d'introduire une reine fécondée qui pond déjà. Donc grâce à Marion qui fait l'élevage chez nous, on a pu récupérer entre midi et deux une reine. Et là maintenant on va aller l'introduire et on va récupérer aussi les cellules qui sont à l'intérieur de la coronavirus qui nous seront utiles un peu plus tard pour faire des reines. Puisqu'on ne va pas tuer la cellule, on va la garder. C'est pour ça qu'on a un chevalet, c'est pas pour peindre, c'est pour récupérer la cellule. Notre ruche est ouverte, donc maintenant on va aller passer cadre par cadre pour trouver les cellules. Alors sur ce cadre ici, je peux voir une cellule qui est déjà operculée, donc c'est une cellule que je vais récupérer, puisque d'ici quelques jours j'aurai une reine qui va naître, alors on aurait tort de s'en priver. Alors je la découpe avec un scalpel, la température est bonne aujourd'hui donc c'est facile, sinon il ne faut pas hésiter à chauffer la lame du scalpel pour avoir quelque chose d'assez chaud. Donc la cellule elle est ici, hop je vais vous la mettre à l'endroit. Cette cellule elle est ici, je vais me la mettre dans une petite boîte, hop, pour éviter les chocs pendant le transport, et on verra un peu plus tard ce qu'on fait de cette cellule. Alors ici on peut voir toutes les cellules que j'ai récupérées, il doit y en avoir 18 à peu près, donc sur la même ruche. Et j'ai eu la surprise aussi de voir des reines qui viennent de naître, donc du coup ça m'arrange pas du tout parce que je vais rajouter une reine fécondée qui n'est pas issue de cette colonie, donc du coup on va essayer d'intuiter. Si j'introduis une reine même fécondée dans cette colonie où il y a plein de reines vierges, il se peut que la nouvelle reine soit plus forte que la reine que je vais introduire et me la tue. Donc c'est pas le but du tout. Donc l'idée ça va être d'enlever toutes les abeilles devant qui rentreront à leur ruche petit à petit, qui accepteront plus facilement la nouvelle reine que je vais introduire et en espérant que les reines vierges restent dehors. Dans cette petite boîte il y a la reine et donc du coup on va aller déposer cette petite boîte avec un cure-dent entre deux cadres pour que les abeilles viennent libérer la reine.
On va laisser les abeilles remonter tranquillement. Alors avec la grille ça va les aider, elles vont remonter à l'intérieur de la ruche et automatiquement être attirées par la phéromone de la nouvelle reine qu'elles viendront libérer très rapidement je pense. Alors ici on peut voir que les abeilles rentrent. Je viens de libérer ma reine et on viendra contrôler d'ici quelques jours si tout rentre dans l'ordre ou pas. Voilà, on a tenté le tout pour le tout. Et logiquement si ça marche, vu qu'on a mis une reine qui pond déjà, elle va vite pondre avec la température qu'il fait. Et elles vont commencer à remonter du miel rapidement. Donc, tout n'est pas perdu encore, on croise les doigts. Alors nous voici retournés sur le rucher d'élevage. Et entre temps, il y avait quand même à peu près 100 km de route. J'ai 2 reines qui sont nées de la coronavirus, donc 2 bébés virus. On va les marquer, on va les introduire et on va s'occuper des autres juste après. Alors marquer une reine en fait ça veut dire lui mettre un petit point bleu cette année, puisque c'est l'année des bleus. Donc on la met dans une petite cage, on la presse et on lui fait un point bleu pour mieux la repérer après et surtout savoir de quelle année elle est. Et voilà donc cette petite reine qu'on vient de marquer qui se promène. Donc maintenant on va la mettre en cage pour l'introduire. Alors maintenant on va s'occuper de nos cellules. Donc par exemple celle-ci qu'on vient de récupérer. Le but ça va être de faire naître la reine qui est à l'intérieur. Donc du coup on va utiliser cette petite chose qui s'appelle un bigoudi qui va servir à encager la reine quand elle naît. Parce que sinon chez les abeilles, quand il y a une reine qui naît, elle mange toutes les autres après. Donc on a eu de la chance au final. On a réussi à rattraper le coup avec cette coronavirus. Donc avec le scalpel je chauffe bien pour bien prendre les cires. Ensuite je vais le mettre dans le petit bouchon ici. Je vais bien refermer et je vais le mettre. Alors ici cette cellule n'était pas operculée, donc du coup on va en profiter. On voit bien la larve ici au milieu, et sur le tour en fait le blanc c'est la gelée royale. Puisque ce qui fait la différence entre une reine et une abeille, c'est que la larve va être nourrie entièrement de gelée royale. C'est ce qui va permettre à la reine d'être une sur-abeille. Voici la couveuse, donc très importante, 34,5 degrés. Donc ici c'est juste une couveuse à poussin à la base. Pour les œufs, ça va très bien. Donc on verra demain.